je vous invite à lire deux courts passages du Nouveau Testament. Le premier, il se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Je lirai ensuite dans l'évangile de Jean. Nous écoutons la parole de Dieu. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 2 versets simplement, 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Jusque-là, la parole de Dieu ce matin que nous avons lue ensemble. C'est vrai, on arrive, un petit peu de nostalgie quand même, à la fin de cette série « Ensemble, c'est tellement mieux ». Et on y arrive avec un ensemble qui peut paraître assez simple finalement, magnifier. J'ai regardé dans le dictionnaire, magnifier c'est un verbe transitif qui veut dire adorer, louer. Alors il serait assez simple finalement de limiter la dimension de magnifier Dieu dans notre vie à la dimension de la louange, qu'elle soit chantée comme on vient de le faire, que ce soit dans nos prières personnelles et que ce soit une adoration finalement, communautaire et parfois individuelle. C'est assez dangereux de limiter la magnification de notre Seigneur à cette dimension de la louange, parce que il faut bien savoir une chose, la louange de nos bouches n'est jamais que l'expression de ce que nous avons dans notre cœur. Je le répète, ça vaut la peine d'être entendu. La louange de nos bouches n'est jamais que l'expression de ce qu'il y a dans nos cœurs. Ainsi, on a tous déjà entendu, on connaît tous peut-être le petit sentiment de malaise quand on nous dit « l'adoration, ça ne consiste pas qu'à chanter ». Je dis on l'a tous entendu parce que ça paraît évident. Et je dis un petit sentiment de malaise parce que cette phrase, quelquefois, elle est difficile à entendre. Elle est difficile à entendre parce que je chante à pleine voix le dimanche matin, peut-être. Et puis, quand je réfléchis un peu aux autres aspects de ma vie, quotidiennement, je me dis, ça ne reflète pas vraiment. Peut-être que des fois, c'est même, ça reflète en aucune mesure la gloire de Dieu. Je crois pour ma part que l'adoration, la glorification de Dieu est peut-être une des choses les plus importantes dans notre vie spirituelle, dans notre vie de foi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en glorifiant Dieu, nous travaillons à notre progression spirituelle. On est instruit par des cantiques, par des chants, par des prières, pas simplement par la prédication. Donc on progresse spirituellement et en même temps, en étant un beau reflet de la gloire de Dieu, en le magnifiant, nous sommes aussi un témoignage vivant pour les autres et incarné, on y reviendra. Bref, finalement, en magnifiant Dieu dans tous les aspects de notre vie, on se fait du bien parce qu'on progresse et en même temps, on remplit aussi l'invitation à laquelle Christ nous invite, celui d'aller, de porter du fruit et de baptiser aussi. Pas négliger que parfois Blaise Pascal parle et parfois, c'est nous qui parlons auprès des autres par ce que nous sommes. Donc, magnifier Dieu dans nos vies est quelque chose de très important. Et vous savez, toutes les choses qui sont importantes dans notre vie spirituelle sont des choses que Satan va cibler un petit peu plus particulièrement. Il va tenter par tous les moyens de vous décourager dans cette vaste tâche qui est celle de magnifier Dieu par nos vies. Alors il va souffler à notre oreille des mensonges, et je les appelle, vraiment, je les cible, des mensonges. Vous savez, des trucs du type
pas assez bien pour adorer Dieu. Pire encore, je ne suis pas assez juste. Quand je regarde ma vie, là, je ne suis pas assez juste. Puis après, il y a notre esprit fonctionne bizarrement, et il y a la suite qui arrive, et on se dit, est-ce que je ne serais pas un peu hypocrite ? Est-ce que ma foi est sincère, ou est-ce que je ne suis pas un peu hypocrite entre ce que je vis et ce qu'il y a ? Puis il y a les choses et les mensonges encore pires. Hein. Vous savez, ces choses qui nous découragent. Oh là là, regarde-le lui, ou regarde-le elle. Mais comment est-ce qu'il peut louer Dieu ? Comment est-ce qu'il peut prier alors que... Et vous mettez tout ce qui suit derrière. Alors ça, vous avez bien compris que ça fait partie des mensonges. Et si vous êtes comme ça, il faut réfléchir un petit peu à qui vous servez vraiment. Vraiment. Nous ne sommes pas appelés à juger. Le Seigneur, ça c'est son boulot. Le mien, c'est celui d'aimer, de manifester la grâce et de la manifester autour de moi aussi, par ce que je suis. Oui, adorer, magnifier, c'est bien plus que chanter. Et du coup, c'est plus difficile à faire, malheureusement. Mais que cela ne nous décourage pas ce matin. Adorer, magnifier, personnellement et collectivement, ça joue aussi un rôle indispensable dans notre vie de foi. Moi, il m'arrive d'arriver le dimanche matin, franchement, je vous le dis, en toute honnêteté, d'être un peu dans le brouillard, de repenser à toute ma semaine, de repenser peut-être aux soucis que j'ai, et j'ai besoin de recalibrer mon esprit, de le pointer vers le Seigneur, de remettre en marche aussi mon cœur et mon cœur d'adorateur. Magnifier Dieu personnellement et collectivement, se mettre à son service et se réunir, ça rallume aussi notre feu spirituel. Et ça le maintient aussi, brûlant. Si je reste tout seul dans mon coin, je vais avoir un peu froid et je vais rester comme ça. Quand on est ensemble, ça rallume notre feu spirituel. Et ce qu'on fait là, l'adoration collective, vous êtes aussi par votre écoute en ce moment de la parole de Dieu en train de l'adorer, la parole, la prière, la fraternité, on est tous ensemble, constitue le meilleur moyen aussi d'expérimenter la grâce de Dieu permanente dans notre vie chrétienne. Mais attention, il ne faut pas mettre l'adoration non plus comme un moyen pour obtenir quelque chose. Et j'aimerais rappeler quelque chose qui est important. Vous l'avez entendu peut-être si vous êtes chrétien depuis longtemps, depuis votre plus jeune âge, Dieu regarde au cœur alors que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Le vrai culte est fondamentalement une expérience du cœur et non un moyen pour autre chose. Vous savez, c'est un peu un vaccin, cette phrase-là, contre le fait de courir les réunions en se disant « je vais obtenir quelque chose, je vais obtenir quelque chose, je vais obtenir quelque chose ». Pourquoi est-ce que vous venez ? Le vrai culte est fondamentalement l'expérience du cœur. Seigneur, tu as touché mon cœur par ta grâce et je viens te louer et me mettre à ton service aussi au milieu des autres. Alors, bien sûr, le Seigneur nous donne bien des bénédictions quand nous sommes réunis tous ensemble. Mais sachez que le vrai culte est fondamentalement une expérience du cœur. Je réponds à ce que Dieu m'a donné. Je me place en récepteur de sa grâce. Alors, on a lu quelques versets du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Il faut savoir que le chapitre 11, celui qui est juste avant, c'est la fin de tout l'enseignement doctrinal dans l'Épître aux Romains. Et maintenant, des chapitres 12 à 15, Paul va se consacrer aux implications pratiques dans la vie de ce qu'il a dit. Et il va dire une chose très simple, c'est que ce que Dieu a fait doit se traduire en actes dans la vie de ceux et celles qui ont expérimenté sa grâce et son salut en Christ. Paul insiste sur une chose essentielle ici, et elle est vraiment au cœur de notre méditation ce matin. Ce que Dieu a fait doit se traduire en actes. Pour que je puisse traduire en actes ce que Dieu a fait, je dois être conscient de ce qu'il a fait. Je dois être conscient de la majesté de Dieu. Tant que nous n'aurons pas été touchés par la majesté de Dieu, comme Paul l'a été sur le chemin de Damas, nous ne serons pas capables de comprendre et de vivre les conséquences de son amour pour nous. Je dois être conscient de la majesté de celui qui m'a sauvé, de la grâce qu'il m'a faite pour pouvoir mettre en pratique. C'est ça ma motivation. On a loué le Seigneur, on l'a magnifié dans nos chants déjà. C'est ça,
cette réalité de la majesté de Dieu qui me permet ensuite de pouvoir mettre en pratique dans ma vie. Le Christ est l'objet de notre foi. Il est toute notre foi, il est aussi notre motivation. C'est pour gagner Christ que je vis et que je cours. Ça nous redit aussi, c'est bon de le dire devant un texte pareil, que la solution au péché, ce n'est jamais plus de loi, plus de discipline, mais c'est toujours plus d'amour. D'amour pour Dieu et du coup d'amour pour les autres aussi. C'est parce que je me sais aimer, pardonner, que je vais pouvoir faire des pas et progresser dans la vie. Le vrai culte, il vient du cœur, il vient de ce qu'on a là, et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui est important. Vous pouvez venir chanter tous les cantiques que vous voulez, c'est à votre cœur que Christ regarde aussi. Et voilà pourquoi magnifier, c'est notre 5e M, le dernier. Magnifier Dieu, l'adorer ensemble, en esprit et en vérité, comme c'est demandé, ne peut être que le résultat de la compréhension de la grâce de Dieu, je le rappelle, de son amour pour nous, peut-être plus compliqué maintenant, de notre volonté aussi de vouloir mettre en application concrète dans nos vies les commandements de Jésus-Christ. Il y a quand même toujours, pas grand-chose, mais une petite part à faire. Et elle n'est pas si simple que ça, cette question de la volonté. Et c'est parce que Paul a compris cela qu'il termine tout son exposé doctrinal par un chant de louange. Et ça, c'est les versets qu'on a lus ce matin. Vous pourrez lire plus loin chez vous encore. À cause de ce que Dieu a fait pour nous, et Paul appelle cela les compassions de Dieu, eh bien, le mieux que nous avons à lui donner, à lui offrir, et je trouve ça formidable, ça. Parce que si vous êtes comme moi, des fois, vous ne vous trouvez pas si super que ça. Le mieux que vous ayez à offrir à Christ, c'est vous. C'est votre propre corps. C'est votre propre personne en vous présentant comme un sacrifice vivant. Alors on n'aime pas trop cette expression-là, sacrifice vivant. On n'aime pas la chanter des fois quand il y a la petite phrase dans un chant qui arrive et qui dit « Nous t'offrons nos corps en sacrifice ». On est toujours un peu gêné, non ? Enfin, il n'y a que moi peut-être. Bon, c'est ça. Je me dis « Non, merci pour ceux qui disent non, ça va ». Il y a toujours ce petit quelque chose qui est là. Pourtant, ça contraste tellement avec le sacrifice d'animaux morts dans l'Ancien Testament. Moi, je suis amené à venir vivant, avec tout ce que je suis, avec tout ce qui est ma vie, pour m'offrir au Dieu de l'éternité. Et le mot corps, ça rassemble tellement toutes choses. C'est bien plus que nos possessions ou notre argent. Ça signifie la totalité de notre vie, de nos plans et de nos activités. L'offrande de nous-mêmes est un acte spirituel d'adoration. Je me remets à Dieu. Seigneur, fais tout de moi. On exprime ce qu'on pense, ce que l'on a, ce que l'on vit avec cette expression « don de nos corps ». Paul peut également parler de ce sacrifice aussi comme étant le renouvellement de l'intelligence. C'est dit dans notre texte. Ce renouvellement de l'intelligence, c'est un processus interne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, on lit des choses dans la Bible et puis on passe vite, mais ça veut dire quoi ? Renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est une réorientation de notre vision du monde lorsque nous cherchons à vivre comme le Christ vivait et à penser comme il pensait. Quand j'offre mon corps à Dieu, je lui offre aussi mon intelligence. Rien n'est laissé derrière. Seigneur, tu es appelé à transformer ma vie complètement à tout instant, mon regard, mon cœur et mes priorités. Rien n'est laissé derrière. Et nous voulons magnifier Dieu ensemble. Je trouve incroyable de savoir que il faut avoir fait ce sacrifice pour vraiment être prêt pour son service, pour le magnifier vraiment. Et ce n'est que lorsque nous aurons notre vie transformée que nous pourrons plaire à Dieu, découvrir et apprécier aussi sa volonté parfaite et donc le magnifier dans notre vie et dans notre louange. Donc ce n'est pas surprenant que ces versets 1 et 2 de l'Épître aux Romains constituent le fondement de tout ce qui va suivre, de tout ce que Paul demandera aux chrétiens d'être et de faire dans les chapitres suivants. Je suis reconnaissant à Dieu et je m'offre en sacrifice vivant. Voilà ce que j'ai à faire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien, ces versets, dire sur notre vie
d'adorateurs finalement. La première chose, et je trouve que c'est extrêmement important dans toute chose dans la vie, c'est d'être cohérent. Alors il ne fait pas très chaud, j'espère ne pas jeter un froid tout de suite, mais ne laissez pas votre vie quotidienne contredire votre adoration publique. Ici on est en public, tout le monde nous voit, tout le monde me voit. Ne laissez pas votre vie quotidienne contredire votre adoration publique. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu réprimande aussi ceux qui proclament sa louange dans l'assemblée, mais qui pêchent contre lui par leurs pensées, leurs paroles, leurs actes à d'autres moments. La cohérence, c'est important quand on fait partie du peuple de Dieu. Et je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Premièrement, peut-être pour ceux qui le dirigent. Pour ceux peut-être qui ont un ministère pastoral, ceux qui doivent enseigner la parole de Dieu. La cohérence est essentielle. Je sais, je vais être encore un peu dur, mais je me lance quand même. Qu'importe votre passion le dimanche matin, la hauteur de vos bras levés, ou alors la manière dont vous vous agenouillez pour prier, qu'importe tout cela, ça ne compense en rien si sciemment vous décidez de continuer à vivre en, prenant la grâce de Dieu pour quelque chose d'automatique. Ça ne sert à rien si vous péchez de manière passionnée, si je peux dire les autres jours. Froid, je me retourne 2 minutes. Vous êtes toujours là, ça va. Vous êtes toujours là. Mais rassurez-vous, bien sûr, que si nous confessons au Seigneur nos péchés, si nous trouvons son assurance, comme Justine l'a fait, dans la mort substitutive de Dieu pour nous, gros théologique, pour notre pardon, même si nous ne sommes pas parfaits, et je ne suis pas parfait, comme personne d'entre nous ne l'est, nous avons quand même toutes les raisons de le chanter. Vous pourrez lever encore plus haut les bras tout à l'heure. On va rechanter encore. La différence fondamentale, c'est que nous ne chantons pas parce que Jésus excuse notre péché. Nous chantons parce qu'il nous en a libérés. Je suis libéré de l'emprise du péché dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne pêche plus, évidemment. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, nous dit la Bible. Mais je ne suis plus attaché par lui. Je ne cherche pas non plus à en être excusé parce que je sais que j'en suis libéré. On pourrait réfléchir à cette phrase peut-être cette semaine. Ce n'est pas la même chose d'être excusé et d'être libéré du péché. Deuxième chose, c'est ma dernière chose ce matin, soyez autant passionnés par la glorification de Dieu dans vos relations que vous l'êtes dans votre louange le dimanche matin. Alors je mets le dimanche, peut-être que c'est la louange en public, peut-être. Je vais parler en tant que pasteur, en tant que moi, Jérémie, et j'espère que vous pourrez vous identifier assez facilement, mais je pense que oui. Je pèse mes mots, vous savez, parce que je sais que certains nous regardent sur YouTube et peut-être même que ma femme me regarde. Alors ce que je vais dire m'engage là. Mon épouse, mes enfants, mes collègues pasteurs qui sont là, vous tous qui venez le dimanche matin, vous êtes mon ministère avant tout. Dieu veut que mes relations et les relations que nous avons les uns avec les autres, les relations que j'ai avec vous, lui apportent la gloire encore peut-être plus que mes prédications. Les personnes les plus proches de moi, ils doivent être capables de voir un lien entre la façon dont je parle, dont j'agis devant les gens le dimanche matin, et la façon dont j'interagis avec eux à d'autres moments. Est-ce que je suis quelqu'un d'insensible ? Ou est-ce que je suis quelqu'un d'attentionné ? Est-ce que je vais être un pasteur inaccessible ? Ou est-ce que je vais être invitant ? Au contraire. Est-ce que la foi que j'exprime devant vous ce matin, sur scène, est aussi évidente quand je traverse une période difficile ? Est-ce que ma passion publique pour le Seigneur se reflète aussi dans mes actes privés, dans ma piété, dans mon humilité, dans ma générosité. Souvent, on a tendance à limiter l'offrande de nos cœurs ou les péchés qu'on a à faire à des choses très précises. Pourtant, quand je pêche dans ma piété, quand je pêche dans mon humilité, quand je pêche dans ma générosité,
Pour moi, c'est aussi grave que des choses qu'on a tendance à considérer bien plus importantes. J'espère que les autres peuvent voir cela, au travers de moi, simplement. Je l'espère parce que sinon j'ai un problème. Et pas avec vous, pas avec les autres, mais avec Dieu et avec moi-même, dans ma foi. Le roi David s'est un jour exclamé « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifie dans le Seigneur, que les humbles entendent et soient heureux. Oh, magnifie le Seigneur avec moi et exaltons son nom ensemble. Je bénirai le Seigneur en tout temps. » C'est marqué derrière. Pas seulement le dimanche matin. Que ce soit notre pratique quotidienne. Que ce soit aussi notre prière. Voilà un sujet pour vous tous cette semaine. Seigneur, je veux te bénir en tout temps et te magnifier avec tout ce que je suis. Ça nous permettra sans aucun doute, j'en suis sûr, de passer un palier aussi. Dans notre adoration collective, communautaire du dimanche matin. Et ça la fera peut-être devenir plus intense encore, plus profonde. Car oui, si notre époque est profondément individualiste, nous voulons le rappeler ce matin à l'Église M. Ensemble, c'est tellement mieux. Et il faut le redire aussi concernant notre adoration. Ensemble, c'est tellement mieux. Vous pouvez louer le Seigneur devant votre écran avec un mug à la main, peut-être c'est ce que vous faites, et merci de nous suivre aussi en ce moment. Mais n'oublions pas qu'il y a des grâces et des bénédictions que Dieu donne uniquement, spécialement, quand son peuple est rassemblé à l'Église, quand on se rencontre avec d'autres croyants. Frères et sœurs, puisque Dieu vous a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même. Vous, ensemble, pas je. Un proverbe suédois dit qu'une joie partagée augmente du double. Ensemble, c'est tellement mieux. Voilà ce que nous clamons depuis 6 semaines. Oui, ensemble, c'est tellement mieux, et j'ai envie de rajouter, ensemble, c'est tellement bon de louer, parce que les grâces et les bénédictions dont nous jouissons uniquement quand nous sommes rassemblés, décuplent notre plaisir d'être chrétien, notre plaisir en Christ et notre envie de magnifier Dieu avec les autres. Ensemble, c'est tellement mieux. Alors, on vit des temps un peu troublés, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera, mais souvenez-vous, quoi qu'il arrive, de tous ces dimanches qu'on a vécus, de tous ces M qu'on a affichés. Le secret de notre joie, c'est aussi l'heureuse conscience de savoir que l'on est ensemble, que si je crois, je ne crois pas tout seul, mais je crois avec les autres. Alors, une dernière fois, je vous invite à vous lever pour que nous puissions proclamer ensemble ce qui est dans notre charte relationnelle ici à l'Église M. On va essayer un nouveau truc, on va faire 1, 2, 3 et on y va. Ça va ? 1, 2, 3. Oui, nous voulons adorer ensemble notre Seigneur, lui exprimer toute notre reconnaissance en lui consacrant notre vie, notre temps, nos talents, nos biens, ce que nous avons de plus cher, volontairement, librement, avec générosité, dans la joie et l'espérance de ce que Dieu en fera. Amen. Amen. Ça veut dire juste, voilà, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour cet engagement ce matin. Nous le prenons et repensez à ces 5 M qu'on a mis. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube aussi et les rappeler. Vous pouvez prendre place.